Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Deimos Crypto. Aujourd'hui on est le 14 du 2 à 19h57 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi, mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Qu'est-ce qu'on a eu au niveau du Bitcoin aujourd'hui? Eh ben en daily on peut voir qu'on a enfin break, on n'a pas encore break parce que la bougie daily n'est pas clôturée, mais on est en train de faire le break de cette ligne de tendance baissière. Je vous rappelle que le break de cette ligne de tendance baissière pourrait amener un gros pump sur le marché. Ici, le break sera officiel quand cette bougie sera clôturée. Elle se clôture très exactement à 1h du matin. Donc d'ici 5h, on a 5 heures avant que cette bougie clôture. Et quand elle aura clôturé, on pourra enfin officialiser le break. Ici, il faudra quand même faire attention que si à 1h du matin on redescend en dessous de cette ligne de tendance baissière, alors le break sera invalidé et il faudra attendre une autre bougie pour break cette ligne. Donc ici, tout va se jouer à 1h du matin et à 1h du matin, quand on aura le break validé, on risque d'avoir peut-être une bougie rouge de pullback. Ici, le pullback pourrait rebondir sur le support et garder un break au-dessus de la ligne de tendance baissière, ou alors pas de pullback et on pète à la hausse de manière très violente, on réintègre le range, on pète les résistances, sachant que les résistances à venir sont les 100 417, les 102 282, les 104 974, les 107 149 et les 107 856, ainsi que la TH. Je rappelle qu'au niveau du Bitcoin en monthly, on a toujours une tendance haussière, que ce soit en monthly ou en daily. On a en monthly d'ailleurs une magnifique figure chartiste qui s'appelle une TAS-séance, et cette TAS-séance, je rappelle qu'elle a comme objectif les 126 000 $, objectif qui n'a toujours pas été cherché. Donc ici on est toujours sur une grosse tendance haussière, et par la même occasion on attend que le Bitcoin atteigne les 126 000 $. Et étant donné qu'il nous a fait la TAS-séance ici dont je vous parle, il y a de très fortes chances qu'il aille chercher ces 126 000 $ et donc qu'on refasse un pump. Ici, en daily, à l'approche de cette ligne de tendance baissière, on peut avoir un pump qui va chercher un nouvel ATH. Il faudra donc faire très attention à ce pump. Et par la même occasion, on va aller voir la liquidity map. Au niveau de la liquidity map sur le Bitcoin, on voit qu'on est entre deux liquidités, donc on n'a pas vraiment d'idée de où pourrait aller le Bitcoin avec la liquidité. Je rappelle que la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin. Tout ce qu'ici on peut voir, c'est qu'il y a une très belle poche de liquidité jusqu'aux 123 000 $, et donc il faudra qu'on aille la chercher. Ici, si le Bitcoin monte, on ira forcément chercher une partie de la liquidité qui se trouve ici, à voir jusqu'où est-ce qu'on s'arrêtera. Ensuite, pour ce qui est du calendrier économique, la semaine est finie, et donc pour la semaine prochaine, il y aura à prévoir plusieurs événements. Déjà, le PIB trimestriel du Japon pour le lundi, sachant que le lundi, on aura quasi toute l'Amérique qui sera en congé. Il faudra faire attention mardi, car on aura la décision de la RBA sur les taux d'intérêt, et l'IPC française à 8h45. Ensuite, mercredi, on aura la décision de la RBNZ sur les taux d'intérêt, donc à 2h du matin. 8h, on aura la Grande-Bretagne qui fera son IPC annuel, et à 20h, on aura enfin les États-Unis qui feront la minute de la Fed, compte rendu de la réunion du FOMC. Et ensuite, jeudi 20 février, 14h30, on aura l'inscription hebdomadaire au chômage et l'indice manufacturier de la Philadelphie. Et on aura aussi à 18h le stock de pétrole brut. Et pour finir la semaine, à vendredi, on aura à 9h15 la France qui fera le PMI manufacturier, le PMI service, et l'Allemagne qui fera à 9h30 le PMI manufacturier, ainsi que les États-Unis qui feront à 15h45 le PMI manufacturier et le PMI service, ainsi que la vente de logements existants. Donc je rappelle que tous ces événements auront un petit impact sur le marché, certains beaucoup plus gros que d'autres, et donc il faudra toujours faire attention à ces heures-là parce qu'elles sont plus volatiles que les autres. Ensuite, au niveau du Bitcoin en 4 heures, on voit un peu plus précisément comment a lieu ce pump, et en effet, une fois qu'on a touché cette ligne de tendance baissière qui a été dessinée, on a eu direct un pump très violent. On voit ici que cette bougie 4 heures est une bougie qui a été très haussière et d'un coup sec. Donc ici on est à 98 457, on a fait une mèche à 98 915, donc on est déjà en train de faire un petit rebond. Il faudra faire attention parce que la bougie daily, comme je vous ai dit, n'est toujours pas clôturée. Donc le break en daily de cette ligne de tendance baissière n'est toujours pas validé. Maintenant, il sera bientôt validé en 4 heures, donc
on aura sûrement déjà un pullback qui va se faire en 4 heures et donc avoir une petite bougie rouge. Maintenant, à voir jusqu'où on va baisser, sachant on a dépassé le support des 97 405, support qui pourrait faire rebondir le prix si on a une chute pullback. On a le RSI qui a légèrement augmenté, on est à 62 RSI. Ce RSI pourrait continuer d'augmenter pour atteindre les 70. Donc on a encore une marge au niveau du RSI, on peut très bien continuer de grimper et avoir un deuxième pump. Il faudra faire encore attention à la Bitcoin dominance, elle est en train de légèrement baisser ici, on le voit en 4 heures. Maintenant, elle est toujours très élevée, elle se situe à 60,5%. Je rappelle qu'à 60,5%, le Bitcoin a une dominance sur le marché qui est énorme. Et donc, quand le Bitcoin gagne en pourcentage, tout le marché gagne en pourcentage. Et inversement, quand le Bitcoin perd en pourcentage, tout le marché perd énormément en pourcentage. C'est ce qu'on peut relater de manière beaucoup plus puissante parce que parfois, quand le Bitcoin perd moins 1%, les altcoins en perdent moins 10. Donc à ce niveau-là, il faut faire très attention. Le Bitcoin est actuellement vraiment maître du marché. Et donc ce n'est pas un élément à oublier et il faut être vraiment très attentif au niveau du Bitcoin. Ensuite, petit point sur l'Ethereum ici, qui est une crypto très intéressante en ce moment. Parce que l'Ethereum se situe actuellement à un RSI de 42,15, ce qui est légèrement moins haut que le Bitcoin, et à 42,35, pardon. On pourrait avoir un big pump. Ici, l'Ethereum est très loin de son ATH et a un prix très intéressant en ce moment sur le marché. En plus de ça, on peut voir que sur les niveaux Fibonacci, l'Ethereum arrive à un niveau ultra intéressant, il arrive au 0,786, qui est le niveau parfait pour se mettre en position dans le marché. Donc on a vraiment un marché qui pourrait être très intéressant au niveau de l'Ethereum. On commence à avoir petit à petit des signaux d'inversement de tendance pour avoir une tendance haussière, donc il faudra être très vigilant au niveau de l'Ethereum parce que ça pourrait vraiment être une crypto pépite. D'ailleurs, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Et vous avez aussi une alternative Bitgate qui est beaucoup plus intéressante pour le trading, donc vraiment sautez sur l'occasion. Moi, je vous invite à lâcher votre meilleur like, à vous abonner à la chaîne YouTube. C'était Demos Crypto. Ciao.